Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du jeudi 8 juin. Donc on va voir ensemble une coupe générale et une coupe sentimentale. Allez, c'est parti pour le général. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 8 juin? Hop, alors... Nous avons la roue de la fortune à l'envers et le 1 de coupe à l'envers. Bon, alors là, il y a quelque chose qui ne démarre pas. On aimerait peut-être que ça démarre, mais ça ne démarre pas, ou en tout cas, ça nous contrarie. Il y a les évolutions au niveau de nos sentiments n'évoluent pas. On va dire qu'il y a limite une régression. Ça ne va pas du tout. En plus... On n'a pas les cartes en main, on ne peut pas avancer, on a l'impression qu'on ne peut pas prendre les choses en main, diriger la situation. Ça va pas très bien. Et en dessous, on a le 9 de bâton qui est quand même un grand changement au niveau professionnel ou énergie, on va dire volonté. Mais bon... Il y a un grand changement, mais vous restez quand même... non, il est à l'endroit. Je l'ai pris à l'envers. Là, voilà. Bon, il y a un grand changement. Donc là, ça va pas. Vous n'avez pas les cartes en main et tout. Mais on voit qu'après, il y a un grand changement sur votre volonté de faire évoluer les choses, puisque vous prenez du recul et vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Bon, mais ça ne sera pas pour tout de suite. On va dire qu'aujourd'hui, là, pour l'instant, vous êtes un peu bloqué. Ok, donc on a une sorte de blocage, mais qui va s'arranger assez rapidement. Au niveau sentimental, pour cette journée, qu'est-ce qui nous attend? C'est la relation karmique avec laisser du temps. Donc là, on a l'idée de patience, de ralentissement, de lenteur, encore une fois. Alors, par rapport à son partenaire de vie, donc il y a quelque chose peut-être qui évolue pas, une situation qui reste là, qui stagne, et qu'il va vous falloir de la patience pour que ça avance. Il y a l'idée aussi qu'il va falloir être patient pour peut-être trouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, pour vous les célibataires. Ça ne sera pas pour tout de suite. Il y a quelque chose qui freine ou qui ralentit une progression par rapport à votre partenaire ou à votre futur partenaire. Et par la suite, on voit quand même le bonheur, la joie et la compréhension nouvelle. Donc il y a peut-être des explications qui vont être là, des remerciements, des réjouissances, donc c'est plutôt bien. Après cette lenteur, ce blocage, cet petit arrêt pour aujourd'hui, voilà, vous allez reprendre sur des nouvelles bases. Vous allez peut-être avoir appris quelque chose au niveau de vos sentiments, de votre relation en ce jeudi, qui va permettre de repartir de plus belle par la suite. Ok. Bon, on a l'impression quand même qu'on va pas gérer énormément cette journée du jeudi. Donc on va voir avec le grand tirage de la journée. Hop, matin, midi et soir. Allez, déjà, on va faire les émotions en premier. Alors, l'émotion du matin. Bon, on est plutôt confiant pour la matinée, ce qui est plutôt pas mal. Confiant, on y va, on n'a peur de rien. Bon, on y croit, on croit à notre journée, on croit à notre situation. C'est plutôt pas mal. Alors après, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors avec le tarot, bon, on a l'ermite et on a la joie. Bon, alors là, vous y allez doucement, doucement mais sûrement. Vous y allez avec sagesse, avec réflexion. Vous faites pas les choses au hasard et à moitié. Pour votre plus grande joie, on va dire. Hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui arrivent pour venir vous aider à comprendre cette situation.
vous y allez avec confiance, donc il n'y a pas de souci. En fait, vous allez trouver la solution, mais pas forcément très rapidement. L'ermite, c'est un petit peu le signe aussi de la lenteur. Donc vous allez prendre le temps de faire les choses comme il faut. C'est plutôt bien. Ok. Avec l'oracle des miroirs, on y dit quoi pour cette journée du jeudi matin? On nous dit encore la joie, il n'y a pas de souci. La joie, la jalousie et la projection. Donc là, on peut vous ouvrir les yeux sur la situation qui a peut-être été difficile à gérer, mais qu'au final, ça vous apporte quand même de la joie en cette matinée. Donc, vous allez réussir à passer outre les difficultés. Ou alors, c'était, voilà, il y avait des difficultés, là maintenant, il n'y en a plus. Vous avancez et vous ouvrez quand même enfin les yeux sur cette réalité que ça avance. Malgré tout, ça avance. Ça va peut-être aboutir à quelque chose au final. Plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui se construit ou une action, une situation qui est là, qui avance doucement. Hop. Vous peinez, limite vous peinez à croire que ça évolue. Et là on a quoi? La perturbation et le feu. Alors le feu, pour moi c'est tout ce qui est volonté, tout ce qui est passion aussi. Donc il y a des choses qui vous perturbent, qui sont là. Ça peut être par rapport à la joie aussi. Il y a des choses qui ne sont pas prévues, qui peuvent vous remettre en question, qui vous perturbent. De toute façon, le mot perturber est très bien explicite, hein. On peut tout à fait le comprendre. Et ça vous perturbe au niveau de votre volonté. Alors pour certains, ça va donner encore plus de volonté avec l'histoire du feu. Ça va vous embraser, ça va vous passionner, ce qui va se passer ce matin. Et pour d'autres, c'est brûler de l'énergie. Attention. Vous brûlez énormément d'énergie, ça peut vous perturber aussi pour votre projet. Là, on a le livre. Donc je lis 8. Oh bah non. Bon, je ramasserai ça tout à l'heure. Ça se termine bien. Et là, on a le livre et les montagnes. Donc là, on montre quand même qu'il y avait des difficultés. Il y avait des difficultés à avoir des informations, certainement. Des informations cachées, officielles. Il y avait des choses à savoir et vous apprenez. Ou alors, quand vous apprenez ces choses, ça vous met une autre difficulté à surmonter encore. Enfin, il y a quand même une avancée qui est assez difficile pour vous, mais elle avance. Ça vous perturbe, ça vous donne de l'énergie, ou alors carrément ça vous régresse, mais je pense pas. Ça vous perturbe pour pouvoir donner encore plus de passion à votre projet, à votre idée. Alors, le midi, on a la carte du découragement. Bon, c'est pas trop. On va voir pourquoi on est découragé. Ah oui, on a encore cette idée de la roue de la fortune à l'envers. Donc on a vraiment l'idée qu'on n'est pas maître de notre destin, de notre journée. Donc là, ça arrive à midi, on n'a pas le choix en fait, on va suivre. Bon, on va éviter quand même les conflits, donc je pense qu'on va laisser faire les autres pour pas rentrer dans le conflit. Avec cette carte-là juste à côté, voilà, on va les laisser faire. Bon, tant pis. Hein, vous mettez de l'eau dans votre vin et vous laissez faire les autres. Là, on a le boomerang de la séparation et la fécondité. Donc, on a tout simplement une idée qu'il y a quelque chose, un projet en vous qui revient. Peut-être que vous l'avez mis de côté, passé un temps. Ça revient vers vous. Alors, il y a l'idée de séparation, il y a l'idée de coupure, de cassure. Alors, est-ce que ça revient? Vous avez encore, on va dire, un projet, vous remettez sur la table et ça ne marche toujours pas. Il va encore falloir vous séparer de l'idée que vous avez fait de votre projet. C'est pas encore gagné. Il y a encore encore une déception, encore un refus d'un projet ou d'une idée que vous avez mis en place. Là, on a les autres et l'élévation. Donc là, vous avez besoin des autres, donc du monde qui vous entoure, pour pouvoir aller plus loin. Vous avez besoin de personnes autour de vous pour pouvoir aller plus haut.
Et là, on vous montre quand même qu'il y a un changement positif au niveau de votre enfant intérieur. Donc malgré ce qui se passe là, il y a quand même au fond de vous quelque chose qui va changer, qui va évoluer au fond de vous. Hein. L'élévation, donc peut-être que c'est les autres aussi qui vous aident à voir ce qu'il y a de meilleur au fond de vous. Hop, je mets ça de côté. Donc pour le soir, on voit la passion. Bon, c'est bien. La passion, ça exprime le sentiment de joie, de bonheur, de désir. Bon, bah, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Vous attendez quelque chose, vous attendez vraiment quelque chose qui vous désirait depuis longtemps. Vous êtes impatient. Il y a la carte encore du diable, du désir, de la passion. Peut-être que vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un hein, et que ça va être une soirée passionnelle pour vous. Là, on a quoi? On a l'amitié, l'instabilité et l'enfermement. On a du soutien. Il y a du monde qui sont là pour vous soutenir, mais c'est un peu instable. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous refermez un petit peu sur vous-même, vous repliez sur vous-même. Au niveau des aides qu'il y a autour en fait. Vous savez plus trop sur quel pied danser au niveau des aides, au niveau des amis. Et là on a le message du patriarche. Donc vous voyez un message d'une personne assez posée autour de vous qui va vous informer de quoi faire, comment faire, ou en tout cas une information importante pour vous. Et là, on a l'idée du choix et que vous êtes bloqué dans ce labyrinthe. Vous ne savez pas quel choix faire. Vous avez plusieurs possibilités et vous êtes un petit peu perdu. Même s'il y a énormément d'impatience. Hein. Vous êtes un petit peu dans un cul-de-sac le soir. Là. Donc c'est un peu compliqué. Ça représente un peu la coupe comme on disait. La coupe qui était, il n'y a pas d'évolution, il y a une espèce de blocage pour démarrer avec ce as de coupe à l'envers et la roue de la fortune à l'envers où on n'a pas les cartes en main, on laisse faire un peu passer cette journée, même s'il y a quand même des sentiments qui sont assez forts avec cette passion en fin de journée, mais cette passion est un peu, entre guillemets, gâchée par le choix et le labyrinthe et le fait d'être bloqué par ces choix ou les décisions à prendre. Voilà pour ce tirage, je vous dis à très bientôt.